j'y pense jamais à vous le dire, mais n'hésitez pas à aller vous abonner à mon compte Instagram et à mon compte TikTok. Je vous mets tout ça en description pour avoir avoir plus d'actualités sur la ferme, sur TikTok ou sur Instagram. Je poste pas mal de stories sur Insta, mais je mets le lien en bio et allez voir tout ça. Allez vous abonner. Bon allez, salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là je commence à faucher de la luzerne, donc la quatrième coupe de luzerne. Plus on va aller faucher des raigras cet après-midi. Donc là il y a un peu moins de 5 hectares à faucher pour ce matin. Bon, me voilà arrivé dans la deuxième parcelle de luzerne. Donc elle est juste à côté, hein. On la voit juste là. Bon, avec le faux jour vous n'allez pas la voir. Et donc là une parcelle de 4 hectares. Belle parcelle, ça va jusque derrière là-bas là. Et donc on se met à faucher ça. Donc là il est 11h33, j'espère être sorti pour 13h de dedans. Ça avance vite, je suis à 12 km/h, donc entre 1m20. Mais ce qui est chiant c'est qu'on perd du temps dans la parcelle là parce qu'en bas ça secoue terrible. Il y a des ornières, alors du coup on perd du temps dans les travers, on n'avance pas vite parce que sinon de là ou de là où. Travers, hein. Je fais les tours d'échange, je fais 4 tours plus un tour à l'envers pour comme ça j'ai de la marge pour tourner avec la comme elle est, vous voyez, elle est pas sur l'attelage du tracteur, elle est déportée en semi-portée, donc c'est pour avoir de la place. Et donc voilà, bon je vais vous mettre un point de vue intéressant pour voir la faucheuse. Tac, impeccable. Bon, la parcelle est finie. Les 5 hectares de luzerne sont pliés. Bon, il est 13h15. Bon, j'avais dit 13h. Bon, à 15 minutes près, on est pas mal. Bon, je dois descendre, enlever les bâches. Et puis, on va aller manger un bout quand même. Et après, je vais faire les raigras cet après-midi. Bon, me voilà arrivé. Donc moi je vais aller manger et puis on va aller faire les 3 petites parcelles de raigras trèfle juste après.
Bon allez, bonne app. Bon, on se retrouve, bah, il est 13h55. Donc on y retourne, c'est 3 petites parcelles, 2 parcelles juste à côté de la ferme et une parcelle à 2 km. Et puis ça va être pas mal après. Voilà. Bon les amis, jour numéro 2. Donc aujourd'hui on va randonner. Donc mettre en rang le fourrage pour après que la botteleuse puisse récolter tout ça. Donc je prends le gros tracteur. C'est pas parce qu'il faut beaucoup de puissance, parce qu'il faut 0 puissance pour tirer un randonneur, mais c'est plutôt que c'est le sol qui est libre. Donc autant le prendre, ça évite de décrocher pour rien. Et là donc on va aller chercher l'endonneur de l'Akuma. Donc c'est un Krone, donc je sais pas le modèle. Je sais qu'il va de 6,80 m à 7,40 m et nous on va travailler en 6,80 m, donc le minimum, pour que les endins soient suffisamment petits pour qu'ils passent dans le pick-up. Pour pas que ça... Parce que si on les fait trop gros, après ça dégueule un peu sur les côtés. Donc l'entrepreneur préfère qu'on fasse en 6,80 m, comme ça passe impeccable. Bon, je viens de vérifier que j'avais bien mes rotules et les goupilles, parce que à l'Akuma de la commune de Saint-Main, on emmène ses goupilles. Ça veut dire qu'on a ses goupilles et ses rotules, c'est pas fourni avec l'outil. Faut que c'est nous qui mettons les notes. Donc c'est pour ça que j'ai vérifié que j'en avais bien pris. Parce que si j'arrive là-bas et j'en ai pas, je peux pas atteler. Bon voilà, c'est attelé. J'avais oublié qu'on avait la fonctionnalité là d'appuyer sur A et puis c'était attelé. C'est trop bien. En 2 secondes c'est fait. Et ça, je veux rien savoir. Regardez, vous voyez le poteau là, tout débroussaillé. Je veux rien savoir, ça c'est les meilleurs voisins du monde. Ceux qui débroussaillent tes poteaux autour juste après que t'es fauché. J'ai fauché hier matin, je l'ai vu, le petit papy là, il était avec sa débroussailleuse et il m'a passé un petit coup autour du poteau. Super sympa. Bon voilà, première parcelle de fête, 1,20 hectare. Donc c'est pas la plus avantageuse parce qu'il y a plein de petits talus et tout ça à faire. Donc en une demi-heure elle était faite. Donc dans l'autre il y a 4 hectares, un peu plus de 4 hectares. Bah ça va aller vite, hein. C'est que des grandes longueurs. Je pense en une heure et quart, vous allez pas voir comme ça. En une heure et quart elle est finie. Bon bah l'autre parcelle elle est juste, c'est celle qu'on voit là-bas là, entre la maison et les arbres. Bah, on la voit mieux là. Donc elle est juste là, il y a juste la petite route à traverser. Bon, je vais vous mettre à un endroit pour que vous voyez à peu près le boulot.
tac, impeccable. Chantier fini. Bah, la luzerne est endennée. Donc je suis rentré dans la parcelle à 11h, il est midi, 1h. 1h pour faire 4 hectares. Ça va trop vite avec ça. C'est trop bien. Bon, impeccable. On va éteindre le son. Le plateau est attelé. L'ordinateur est dételé. Donc bah, on retourne à la ferme. Bon bah du coup changement de programme. Donc là je suis parti donc en direction de la parcelle. Donc on va aller, François va aller chercher la pince en rubanage là. Et on va aller faire un plateau ce soir. Comme ça ce sera déjà un de ramassé. Parce qu'il y a à peu près trop de tours à faire. On compte entre 60 et 70 bottes je pense. Vu le fourrage qu'il y a. Donc c'est pour ça on file à la parcelle maintenant. Comme ça fera déjà un tour de ramener. Allez, premier plateau de chargé. Donc je sais même pas exactement mais combien de bottes dans le plateau, qu'il a mis combien de bottes dans le plateau. Un peu moins de 20 je pense. Ça fait un temps qu'assez lourd sur le tracteur donc faut pas mettre de surcharge non plus. Et donc on va aller tranquillement à la ferme. Faut pas rouler doucement avec de l'enrubanage. Faut pas rouler trop vite du moins. Je me perds dans mes mots. Bon, on se retrouve troisième jour, on continue de ramasser de l'enrubanage. Donc j'ai le plateau derrière moi. François est parti devant moi avec la pince et le broyeur pour broyer le tour du champ, le temps que j'arrive. Et donc c'est reparti pour un tour. Bon voilà le plateau, on a été chercher le reste de luzerne, donc il y avait 13 bottes qui restaient. Ça fait 33 bottes, on a pris un plateau de 20 et un plateau de 13. Donc là on va à la ferme, on décharge et après on va chercher les bottes de régras. Il y a 21 bottes à aller chercher. Donc on va faire ça après, il y a un petit plateau à faire. Bon, nous voilà arrivés dans la dernière parcelle, donc il est 17h là. Ouais, on a refait un plateau depuis, 2 plateaux, on a été chercher la luzerne, du coup le dernier plateau et puis le régras, donc on finit de ramasser ça. Bon les amis, ça y est, fin de chantier, donc l'enrubanage, donc la luzerne et les 3 petites parcelles de régras sont ramassées. Donc moi je ramène le plateau chez l'adhérent de la Cuma. Et puis après ça va être une fin de vidéo.
Et salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Donc aujourd'hui on va épandre du lisier sur tous les régras, plus quelques régras en plus qu'on n'a pas fauché pour vider la fosse. Donc je l'ai pour cet après-midi et pour demain toute la journée, donc on va en faire le maximum. Bon, moi impeccable, c'est attelé, donc on rentre à la maison, on va aller manger, puis je vais commencer après manger. Bon, me voilà arrivé à la ferme, bon ça mélange encore. Donc je vais peut-être changer de place au tracteur pour aller... comment? On a une petite place à l'autre bout là. Je vais peut-être aller le mettre là parce que ça a pas l'air de se décoller dur. Donc de toute façon je pensais faire un tour avant manger, mais bon bah elle se mélange pas, donc c'est pas grave, je vais finir de mélanger au moins avant manger, puis on se mettra à bloc après manger et demain. Bon allez les amis, donc on se retrouve. Donc deuxième jour de lisier, je vous ai pas du tout filmé hier parce que j'avais pas envie. J'avais pas trop envie de filmer, voilà, tranquille quoi. Donc là je finis la 4e parcelle. Donc j'ai fait 17 ou 18 tours. Donc bah, elle fait, je mets 16 000 litres, un peu moins de 16 000 litres comme on la remplit pas à fond. Ça commence à en faire et puis après j'ai cordé plein de petites parcelles. Je mets que sur l'herbe. Je mets que sur l'herbe là parce qu'il n'y a que l'herbe à mettre de toute façon. Parce que on avait fait du foin mi-juillet et on n'avait pas remis de lisier dessus parce qu'ils annonçaient pas de pluie les jours à venir. Et puis là comme ils annoncent de la pluie lundi, on est vendredi. Donc bah ça va être impeccable pour comment absorber tout ça. La particularité de la Pichon là, c'est qu'elle a un moteur hydraulique en fait. La prise de force fait tourner un moteur hydraulique. Donc c'est pour ça qu'elle est aussi lente en fait. Parce que le moteur bah, il a un certain débit qu'on ne peut pas changer. Alors que sur la Sodimac que vous avez vu dans d'autres vidéos, et bah, elle est directement sur l'hydraulique du tracteur. Donc en fait on peut mettre le débit qu'on veut. Elle est beaucoup plus rapide. Par contre elle a le bras, je préfère le bras de celle-là. Parce que le bras de la Sodimac c'est un bras flottant en fait, il n'est pas assez rigide. Alors que celle-là on peut l'incliner comme on veut. Et donc pour faire des fonds de fosse c'est beaucoup plus pratique. Et bien voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, mettre un like, commenter aussi. C'était Max Agri, ciao tout le monde.